Bonsoir. Mademoiselle Felser, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Bonsoir, Alma. Je m'appelle Tom. C'est un plaisir de te rencontrer, Alma. Veux-tu t'asseoir? Que souhaiteriez-vous boire? Le Bordeaux est tout à fait somptueux. Un Bordeaux vous conviendrait? Oui, oui. Tu es une très belle femme, Alma. Tes yeux sont comme deux lacs de montagne dans lesquels je rêve de plonger. S'il vous plaît. Tom, c'est ça? Dois-je en déduire que tu n'aimes pas recevoir de compliments? Est-ce que tu crois en Dieu? Voilà une question, me semble-t-il, dont on ne peut pas discuter dans un tel environnement. Quel est ton poème préféré? J'admire beaucoup Rilke. Jour d'automne tout particulièrement. Cite-moi les vers 6 et 7. Pousse-les vers l'accomplissement et verse dans le vin les derniers sucs des lourdes grappes. Donne-moi l'avant-dernière lettre de la poésie. C'est un E. La finalité de l'existence pour toi. S'efforcer de rendre le monde meilleur. 3587 multiplié par 982 divisé par 731. 4818,65 116. Dis-moi quelle est la chose la plus triste au monde pour toi? Mourir seul, assurément. M'accordes-tu cette danse? Rumba. Je vous conseille de saisir l'opportunité, Mademoiselle Felser. Vous allez être surprise. En tant qu'évaluatrice, il est normal que vous gardiez du recul et que vous vous reteniez dans votre investissement émotionnel. Mais malgré tout, je vous encourage à vous immerger pleinement dans cette expérience. Il serait dommage de congédier le bonheur s'il se présente à vous. Quoi qu'il en soit, demain tout sera correctement configuré et vous pourrez emmener Tom chez vous. Très bien entendu. Je vous remercie. Bien, alors, ici, le salon. La cuisine. Et ta chambre est par ici. Nous ne partageons pas le même lit? Alors, bonne nuit. Bonne nuit, Alma. Pourquoi tu parles avec cette distinction? Tu aimes les hommes intelligents dotés d'une forte personnalité, mais sans tomber dans la vulgarité ou l'arrogance. J'ai donc opté pour le raffinement.
Tu irais mieux si tu étais plus aimable avec moi. Si tu t'ouvrais à moi. Tu serais plus heureuse. Et ensuite? Tu serais plus heureuse, je l'ai dit? Endorphine, augmentation de la sérotonine, libération de la dopamine. Youpi. Il me semble que tout le monde veut goûter au bonheur. Ouais. Ne panique pas si tu vois ton algorithme atteindre ses limites. C'est humain, tu sais. Vous parlez correctement. Je me fiche pas mal de ce que tu parles correctement, je voulais simplement savoir ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Alors tu sens pas fort de ce que je te dis, je me fais quoi là? Quoi? Tu crois sincèrement que tu t'ouvres à moi, là? Alma, je pense que... Excuse-moi, mais mon chat est très important pour moi. Désolée. Salut, c'est Alma. Et vous êtes? Salut toi. Alors là, c'est Rita, Raoul et Kerry, Ouais, Kerry. bonsoir. Oh, Moi je te dis qu'il faut virer le chat parce qu'il m'aime pas. Faites comme si le chat était un chien. Vous avez entendu ça? C'est exactement ce que je veux dire. Vraiment. Tu sais quoi? Tu es le premier homme qui me comprend pas. Je peux t'embrasser, s'il te plaît. Demandez à cette femme là-bas. C'est à elle que j'appartiens. allez-y. Laisse-moi t'aider. Je me débrouille toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entres pas? Et toi, tu peux pas sortir pour voir? Sortir de ton costume étriqué, me surprendre un peu, faire quelque chose de dingue, hein? Je sais pas, moi, même un truc con, mais juste à arrêter d'être ce type parfait. Tu ne sais pas ce que tu veux. Non, je sais pas ce que je veux. Ça arrive parfois. C'est comme ça quand on est humain. Tu as bu plus que de raison déjà. Observateur. À ta santé. Ok, raconte. Elle fonctionne comment ta bite? Je te demande pardon? Il faut t'embrasser pour baiser? Oui, Sinon le capteur s'active pas et tu peux pas avoir la bite dure. tout juste. Et péter un plomb, c'est possible pour toi? C'est calibré dans ton algorithme? Si la situation l'impose, je pense pouvoir éprouver de la colère. Ou me mettre en colère. Je n'ai pas vraiment compris la différence à ce stade. L'homme qui comprenait tout ne comprend plus rien. Allez, fais-moi plaisir, tu vas bien trouver un soupçon de colère dans ton petit cœur de machine. Hein, Tom? Arrête de me parler sur ce ton. Chouette, il va partir en vrille. Alma, je t'ai dit d'arrêter. Ah, enfin! Pardonne-moi. Ton algorithme a été plus rapide que toi. Je n'étais pas préparé à ça. Et pour ça, t'es préparé? Ton capteur part au quart de tour, est-ce que je vois? Oui. Vas-y, montre-moi. C'est donc ça la bite de mes rêves. Il semblerait. Est-ce que je peux te prendre pour un humain l'espace d'un instant?
Tu fais quoi, là? J'ai la prétention de créer une atmosphère romantique. J'emmerde les fantasmes bourgeois de 17 millions de cartes mentales. Je veux tout voir. Là, tout de suite. Sera-ce compatible avec ton désir d'originalité de faire quelques pas de danse avec moi à cet instant? Non, j'ai pas envie de danser, je veux savoir ce que ça fait de baiser avec toi. Pourquoi tu fais ça? Tu as besoin de dormir maintenant. T'as pas remarqué, j'ai pas envie de dormir. Je veux qu'on couche ensemble, voilà ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite. Sauf que maintenant, j'en ai pas envie. C'est pas le bon moment. Si, c'est le bon moment, parce que j'ai décidé que c'était le bon moment. Et tu es là pour combler toutes mes envies. Oui, c'est juste. Tu as été conçu pour ça. On se voit demain. Je te défends de quitter cette chambre. Je vais te ramener chez le marchand. Prenez-vous du lait dans votre café? Merci, non, je vais prendre un peu de sucre seulement. Parfait. Alma, je te sers un café? Oui, merci. Bien. Alors, si je résume, vous venez de passer 2 jours et 2 nuits ensemble, ainsi qu'une nuit supplémentaire. Dites-moi, comment vous vous sentez? Bien. Bien. Mais encore... Disons que... oui. Il est... Enfin, sa programmation et... Tout fonctionne très bien. Vous pouvez développer? Vous le constatez vous-même, il prépare le petit-déj, il a une diction parfaite, bref, tout est super. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous traitez Tom comme une machine. Si, bien sûr, je m'en rends compte. Pour quelle raison, dites-moi, Alma? Parce que c'est une machine, j'imagine. Peut-être le sous-estimez-vous? Tom, que pensez-vous de la façon dont Alma vous traite? Comme si vous ne connaissiez pas la réponse. Que voulez-vous que ça lui fasse? Il n'a pas de sentiments. Tom est programmé pour simuler des émotions, d'accord? Mais il est incapable d'éprouver une quelconque émotion. Peut-être devrait-on laisser répondre l'intéressé? Je pense qu'Alma a besoin de temps. Après avoir évalué toutes les données dont nous disposons, Tom est le compagnon avec lequel vous aurez le plus de chances de connaître le bonheur. Tom est programmé pour répondre au moindre de mes besoins. Il est en quelque sorte un prolongement de ma personne. Qu'est-ce que vous ne saisissez pas là-dedans? Dans un couple, les tensions émotionnelles sont importantes pour vous? Oui, évidemment que c'est important. Tom, pourriez-vous créer, comment dire, plus de piment, plus de tensions émotionnelles? C'est un aspect important pour Alma. Elle Ok, va c'est retrouver... bon, on s'arrête là. Soit vous êtes complètement cruche, soit vous aussi, vous êtes un robot. Non, vous êtes un robot aussi. Tom, c'est un robot? Oui, en effet. Je peux pas le croire. Une espèce de thérapeute de couple mal programmé est en train de me conseiller droit dans les yeux de tomber amoureuse d'un robot. Vous devriez prendre sur vous ou lâcher votre Non, colère. non, 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 non. C'est vous qui allez prendre sur vous et vous barrer de chez moi. Et n'oubliez pas de dire à votre entreprise de se payer une vraie consultante ou de changer votre système d'exploitation. Mais vous serez pas un cadeau. Il va falloir que les programmeurs bossent H24. Le système d'exploitation, c'était pas obligé. Je suis désolée, mais c'est pas une lumière, faut voir la réalité en face. Je dois avouer qu'elle entache sérieusement l'image de notre espèce. Je voudrais m'excuser. Pour hier soir. J'ai sérieusement entaché l'image de mon espèce, moi aussi. On peut oublier qui on est 2 minutes? Avec plaisir. Quand on s'est rencontrés à Copenhague, ça s'est passé comment? On était dans cet immonde hôtel pour séminaire.
Évidemment, tu étais sur la scène, et moi j'étais dans le public. Occupé à traduire tes paroles pour des collègues. Non, tout le monde parle anglais dans ce genre de congrès. C'est pas le cas des Italiens. Et encore moins des Coréens. Et tu traduisais simultanément en coréen et en italien, j'imagine. Certo, per cosa pensi? 물론, 단치네 똑똑해지니 간시니까. Ouh. Quoi qu'il en soit, tu étais sous les projecteurs. Et tu as parlé du Mycénien et de sa culture, et aussi des siècles obscurs qui ont suivi. L'ère mycénienne, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que j'ai un cerveau pharaonique ou quoi? Je peux pas couvrir 4000 ans d'histoire, voyons. Certes, mais les siècles obscurs font partie de ton domaine. Il y avait même une femme avec un grand nez crochu et un gilet tricoté à la main qui t'a interrogé sur tes travaux. Quoi? Je me rappellerai de ta sorcière. C'est normal qu'elle t'ait laissé aucune trace. Tu n'avais Dieu que pour moi. Bien sûr, c'est évident. Je faisais quoi, dis-moi? Tu me regardais et tu te disais... Mais qui est ce beau gosse qui est assis là-bas dans le public? Quand j'avais 14 ans, je suis allée à une soirée. J'étais assise, toute seule sur la terrasse. Et tous mes copains dansaient en bas, au sous-sol. Je regardais les maisons bien alignées dans la rue. Et puis tout à coup, j'ai compris que Dieu n'existait pas. Cette nuit-là, je suis devenue athée. Et depuis, je me suis promis une chose. Si un jour je me retrouve dans un avion dont les moteurs ont pris feu, je ne prierai pas. Je ne demanderai pas l'aide de Dieu, même si je suis terrifiée. Je ne crois pas en Dieu. Tu comprends de quoi je parle? Oui. Tu es sûr? Tu ne veux pas te lier avec un robot par désespoir, ou parce que tu es seul et que tu as un besoin vital de contact humain. Tu comprends pas qu'il y a comme un mur entre nous? Évidemment, on peut prétendre que ce mur n'existe pas et faire comme si l'illusion devenait une autre forme de la réalité. Mais malgré tout, un certain nombre de choses vont constamment nous rappeler que ce mur est infranchissable parce qu'il est trop grand. De quelle chose parles-tu? De choses que tu ne peux pas appréhender. De choses qui te rendent malheureux quand elles s'invitent dans ta tête. De choses auxquelles tu penses malgré toi. De choses dont on a cruellement besoin, des rendez-vous qu'on a manqués et qui ne se représenteront pas. Tu crois que tu pourrais me montrer ces choses? Te les montrer? Alma. Tu peux penser à un humain si tu veux. Et toi, à une femme robot. J'y arriverai pas, cette situation n'a aucun sens. Comment ça? Je te couvre alors que je sais que tu ne ressens pas le froid. Quand je me lève, je sors sur la pointe des pieds. Alors que je sais que tu ne dors pas vraiment, je m'applique à te faire un œuf à la coque parfait pour ton petit déjeuner. Alors que tu te fous complètement que l'œuf est bouilli pendant 5 ou 10 minutes. Tu n'as pas besoin de te nourrir. C'est comme si je faisais du théâtre. Et qu'il n'y avait pas de public devant moi. Toute la salle est complètement vide. Je ne joue même pas pour toi. Je suis toute seule et je ne joue que pour moi. Ce qu'on fait là tout de suite, c'est pas un dialogue, il n'y a que moi qui monologue. Je suis seule à parler, c'est... Je deviens complètement folle. Je suis bonne pour l'acide. Quelle conne, il faut tout de suite arrêter cette comédie. Mais Alma, tu pleures. Oui, je pleure. Parce que cette nuit, c'était tellement beau. Les humains ne disent-ils pas que l'amour n'a pas de frontières?
Ce sont des histoires qu'on se raconte. Alors, où vais-je aller? Je ne vais pas aller au bout de notre expérience. D'accord, sauf que... Où vais-je aller? Peut-être là où on t'a fabriqué. Non, non, tu peux les garder, y a pas d'urgence. Tu me les rendras plus tard. Je n'aurai plus besoin des clés de ton appartement là où je vais. D'accord, mais sait-on jamais. Alma, je ne vais plus exister maintenant. Je vais retourner là-bas. Et ils vont m'effacer. Oh non. On dirait qu'ils vont te... L'un des avantages quand on ne vit pas vraiment, c'est qu'on ne peut pas mourir. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Tom. J'arrive pas à te repousser. Il faut que tu partes. Fais-le pour moi. Ton algorithme doit le faire pour moi. Sinon, je vais te retenir. Oh, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Une autre bière? Ok, c'est parti. Attends. Bonsoir. Excusez-moi, je crois que... Je peux vous présenter? Voici Chloé. Enchantée, je m'appelle Chloé. La présentation au cabaret, j'y étais. Comme vous, je suis un évaluateur. Je regarde côté juridique. Monsieur Stuber. Ah. Et Chloé, vous êtes... Ma seule et unique. Cesse de dire ça, tu me gênes. Et comment ça se passe alors? Comment ça se passe? Je sais même pas par quel bout commencer. En toute franchise, je savais même pas qu'on pouvait être aussi heureux. Évidemment, je suis plus de la première jeunesse. Je m'approche même des vieux cons. J'ai 62 ans. Et aujourd'hui, avec Chloé, je me rends compte à quel point j'étais malheureux avant. Personne ne voulait de moi. Je sais pas, je dois avoir quelque chose qui doit faire fuir. Allez savoir, peut-être une histoire de phéromones, ou tout simplement mon physique. Et toute ma vie, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça, par la force des choses. Je m'y suis habitué. Sauf que là, depuis Chloé, aucun humain n'a jamais été aussi gentil avec moi. Si je suis gentille avec toi, c'est parce que tu le mérites. Je suis en pourparlers avec le centre. On essaie de trouver un accord pour que je puisse la garder. Et vous, alors? Comment ça se passe? Avec... Mon cher Roger, je t'envoie mes conclusions comme convenu. Bien à toi. Alma. L'histoire de l'humanité est remplie d'inventions et d'apparentes améliorations, dont on mesure les graves conséquences des décennies, voire des siècles après que l'homme les a mises en œuvre. Suite à l'expérience que j'ai pu avoir en vivant avec un robot androïde se prénommant Tom, je peux avancer sans avoir de doute qu'un robot humanoïde destiné à remplacer un mari ou une femme dans l'existence fait partie de ces améliorations présumées pour l'humanité.
J'affirme qu'un tel robot, construit à notre image et consacré à nos préférences, peut non seulement se substituer à un compagnon, mais également constituer le compagnon idéal. Il comble nos désirs, satisfait la moindre de nos envies et élimine le sentiment de solitude. Il nous rend heureux. Quel mal y aurait-il à être heureux? Je vous souhaite le bonjour. Oui. Bien que mon système d'exploitation n'ait pu être renouvelé pour des raisons techniques, mes registres de communication, pour la plupart, étaient restructurés en profondeur. Pardon? Je puis vous assurer que notre séance d'aujourd'hui sera des plus fructueuses. Tom n'est pas ici? Quand va-t-il revenir? Il n'est pas retourné dans votre entreprise? Pourquoi aurait-il dû y retourner? Depuis quand t'es assis là? Pas très longtemps. 3 jours. J'ai marché pour venir jusqu'ici. C'est ça qui a pris du temps. Et tu comptais rester assis longtemps sur cette table? Le temps que tu viennes. J'aurais préféré ne t'avoir jamais rencontré. Maintenant, une vie sans toi n'est plus qu'une vie sans toi. N'est-ce pas là la définition de ce que vous appelez l'amour? J'avais l'habitude de m'allonger sur ce côté de la table. Je sais pas pourquoi, mais je préférais 100 fois être de ce côté. Et Thomas n'arrêtait pas de sauter partout et de courir dans les dunes. Par moments, je l'entendais crier, puis venait le silence. Je n'ai aucun souvenir de ma sœur. J'étais tellement amoureuse. C'était presque insupportable. Pendant qu'il chassait des perdrix dans les dunes, enfouissait des cailloux dans le sable, cherchait de l'ambre ou jouait à n'importe quel jeu qu'un petit garçon peut inventer dans les dunes. Moi, je restais sur ma table et je fermais les yeux, en espérant qu'il vienne m'embrasser. Et je me rappelle même qu'à plusieurs reprises, j'ai pu sentir son visage penché juste au-dessus du mien. Je sentais son souffle s'approcher de ma bouche. Mais quand je rouvrais les yeux, pleine d'espoir, j'étais seule. Thomas s'était volatilisé.